Scenes from the Coffee Break French Café, Season 2, Lesson 2. Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Marc. Comment vas-tu, Hélène? Ça va super bien et toi? Très, très bien aujourd'hui et très content de savoir ce qui se passe dans notre café encore une fois. Ouais, moi aussi, j'ai hâte d'apprendre un peu ce qui se passe par la suite pour tous nos personnages. Tout à fait. This is the second episode in season 2 of Scenes from the Coffee Break Cafe, where we're literally listening in or watching in on scenes that happen in this typical cafe in a French town. Now, Hélène, can you tell us a little bit what happened in episode 1? Oui, on a eu un retour en fanfare dans ce premier épisode, puisqu'on a eu plein de choses qui se sont passées. Oui. Déjà, Jérôme, il a eu de bonnes nouvelles. Oui, il va peut-être avoir son poste de facteur. Ouais, ça serait pas mal. En tout cas, il s'est préparé pour l'entretien et Romain l'a bien aidé. Oui. Et puis après, il y a pas mal de petites histoires un peu amoureuses. Déjà, il y a Romain et Monique, apparemment. Oui, Il y a apparemment. des choses qui se passent. Et puis, Fifi et Aurore, hein, d'après Nico, il y a une petite amourette qui commence. Ouais, c'est compliqué, hein? Ouais, beaucoup d'histoires d'amour, je trouve, dans ce café. Okay, let's now continue with chapter 2. We'll read it, first of all, at slightly slower speed, then talk about all the language included in the episode, and then we'll listen to it at a normal speed. Ségolène est arrivée ce matin et j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas. Je ne lui ai pas posé de questions, mais petit à petit, nous en sommes venus à parler du bébé. Et j'ai alors compris ce qui la chagrinait. C'était le fait de vivre si loin et de ne pas avoir sa famille à ses côtés. De plus, étant donné que la saison commence et qu'il n'y a donc aucune possibilité pour elle de prendre des vacances et de rentrer en Martinique, elle se dit qu'elle ne pourra pas y aller avant Noël et que le petit aura déjà presque 8 mois d'ici là. J'ai préféré changer de sujet et lui parler de ses stagiaires. J'ai sorti 2 pains au chocolat que j'ai déposés devant elle. Puis, je me suis servi un café en l'écoutant, car je sentais bien que cela lui faisait du bien d'en parler. De toute façon, parler à mes clients et les écouter, c'est mon boulot, et j'adore ça. De plus, elle m'a semblé plus apaisée quand elle est partie travailler. Décidément, c'était la journée. Jacques et Dominique sont passés me raconter leurs pépins, suite aux coupures de courant pendant la nuit. Ils étaient d'une humeur exécrable, car toute la viande entreposée dans la chambre froide avait dû être jetée ce matin, tout comme la fournée de pain et de viennoiseries qui n'avaient pas cuit proprement. Mis à part les glaces, moi, je ne pouvais vraiment pas me plaindre. Je leur ai resservi une bière, gratuite cette fois-ci, histoire de leur remonter le moral. Encore pas mal de choses qui se passent au café, hein. Eh oui, okay, let's go back through it line by line.
Ségolène est arrivée ce matin et j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas. So Ségolène, now Ségolène is the hairdresser. Oui, la coiffeuse. Elle est arrivée ce matin. She arrived this morning et j'ai bien senti, and I got the feeling that quelque chose n'allait pas. Something was wrong. So I immediately sensed that something was wrong. Ouais, et c'est très français d'utiliser bien dans cette situation. Tout à fait. To emphasize a bit, j'ai bien senti. I really felt or clearly felt. Je ne lui ai pas posé de questions, mais petit à petit, nous en sommes venus à parler du bébé et j'ai alors compris ce qui la chagrinait. Okay, so some nice words in here, nice vocabulary. Je ne lui ai pas posé de questions. I didn't ask her any questions. Mais petit à petit, but little by little or gradually, nous en sommes venus à parler du bébé. So this is an idiomatic expression, en venir à faire quelque chose. And it's used in the perfect tense here. Nous en sommes venus à parler du bébé. We came to talking about the baby. Et j'ai alors compris ce qui la chagrinait. And then I understood what was troubling her, what was saddening her, what was basically troubling her. Oui, exactement. Parce que dans notre première saison de Scenes, on avait appris que quelqu'un dans sa famille était enceinte. Il me semble que c'était sa belle-sœur. Oui, c'est donc, ça. Son frère va bientôt avoir un bébé, mais ils habitaient assez loin. Ils viennent de la Martinique. Oui. Donc, je pense que c'est ça. Et donc, on a pas mal de choses. Il y a le lui déjà. That's an indirect object pronoun. It refers to Ségolène. Mm-hmm. So, je ne lui ai pas posé de questions. Exactement. Et in the end, ce qui la chagrinait, or la here, is the direct object pronoun, and it also refers to Ségolène. So, two different pronouns, both referring to Ségolène. Mm-hmm. The ce qui there is quite difficult sometimes to know whether it's ce qui or ce que and so on. But here we notice that the thing that follows is a conjugated verb. It's the chagriner. Obviously, there's a pronoun in there as well, but it's an object pronoun. It's not a subject pronoun. If it were j'ai bien compris or j'ai alors compris ce qu'elle faisait, I understood what she was doing, then that would be a ce que. But it's ce qui here because we've got it following with the la chagrinait, what was troubling her. Exactement. C'était le fait de vivre si loin et de ne pas avoir sa famille à ses côtés. Okay, so it was the fact, c'était le fait de vivre si loin, of living so far away, et de ne pas avoir sa famille à ses côtés, and of not having her family by her side. Ouais. So here we've got the c'était in the imperfect. We use it for description or background information. Of course. And it's interesting to see le fait, the word F-A-I-T very often would be pronounced as fait. But here, when we're talking about the fact, we use the pronunciation le fait. Ouais. Et when we have it with de plus infinitive, le fait de, the fact of. The fact of doing something. Good. De plus, étant donné que la saison commence et qu'il n'y a donc aucune possibilité pour elle de prendre des vacances et de rentrer en Martinique, elle se dit qu'elle ne pourra pas y aller avant Noël et que le petit aura déjà presque 8 mois d'ici là. This is a very long sentence and there's quite a lot in there, isn't there? So, de plus, what's more, étant donné, given that or since, la saison commence, the season is starting, so like the busy season, the summer season, et qu'il n'y a donc aucune possibilité pour elle, and there's therefore no possibility for her de prendre des vacances, of taking holidays, et de rentrer en Martinique, and to return to Martinique, return home to Martinique. Elle se dit, so she tells herself, qu'elle ne pourra pas y aller, that she will not be able to go there avant Noël, before Christmas, et que le petit aura déjà presque 8 mois d'ici là, and that the little one will already be 8 months old by then. Exactement. Almost, presque. Presque. I forgot the presque. Donc déjà, on a le étant donné que,
with the que here, it introduces a clause, and there's another one that also links to that qu'il n'y a donc aucune possibilité. Yep. So we've got two things linked to that one already. So that makes already our sentence long enough. Et elle se dit que, so se dire que, to tell oneself that something. And we also have elle ne pourra pas y aller. Here we've got our I that replaces la Martinique. Yep. So there. So elle ne pourra pas y aller avant Noël. Le petit aura, here we're using a future. The little one will not be. And d'ici là, it means by then, but it's actually like from here to until then. there. So, Yeah. D'ici là. Yeah. And of course, the verb here being used, aura, is avoir, because we use avoir for age. Exactement. Pardon, j'ai oublié de le Non, dire. t'inquiète pas. Okay, let's continue. J'ai préféré changer de sujet et lui parler de ses stagiaires. Okay, so Nico decided that he preferred to change the subject. J'ai préféré changer de sujet et lui parler de ses stagiaires and to talk to her about her trainees. Ouais, exactement. So here we see the lui for to her. Mhm. That's actually parler à quelqu'un. So he's talking to Ségolène. And instead of saying et parler à Ségolène, he's replacing à Ségolène by lui. Okay. Et j'ai sorti 2 pains au chocolat que j'ai déposés devant elle, puis je me suis servi un café en l'écoutant, car je sentais bien que cela lui faisait du bien d'en parler. So it just goes to show that being the owner of the cafe is much more than just serving coffees and the like. J'ai sorti 2 pains au chocolat. I got from the kitchen, for example, 2 pains au chocolat que j'ai déposé devant elle. So, que j'ai déposé. Now, if you're reading the text, if you've got the written version of the text in front of you, you'll see that déposé has an extra S on the end because, of course, we're talking about that preceding direct object, les 2 pains au chocolat. So, I got out 2 pains au chocolat, which I put down in front of her. Puis, je me suis servi un café. I got myself a coffee. I helped myself to a coffee. En l'écoutant while I was listening to her, car je sentais bien, because I really felt que cela lui faisait du bien d'en parler, that it was doing her good to talk about it. Ouais, super. Donc, pas mal de choses. Déjà, pain au chocolat, bon, cette histoire, ça se passe en Bretagne, donc c'est normal d'utiliser pain au chocolat, mais dans le sud, est-ce que tu sais comment ils appellent un pain au chocolat? Je sais bien, oui, une chocolatine. Oui. A very famous, a war of words, shall we say, in France. Ouais. Where in the south, a pain au chocolat is referred to as a chocolatine. Ouais, donc attention, si vous allez en France, dans le sud, il faut dire chocolatine, sinon ils aiment pas trop. Ouais, mais je dirais quand même peut-être plus au sud-ouest. Oui. Parce qu'au sud-est, je suis presque sûr qu'on dirait un pain au chocolat. Ouais, je pense que les deux sont utilisés. Quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, c'était plus dans le sud-est et j'ai vu parfois écrit chocolatine. Chocolatine, ok, d'accord, ok. And we've got our en l'écoutant here, a gerund form. Mhm. And there's also something interesting here with ça lui faisait du bien d'en parler. Yeah. That little en here is talking of it, so of something. So she was happy to talk about her problems. Yeah. And it's interesting because there, very often we don't translate en, but here in English, it was doing her good. It was benefiting her to talk about it, about the situation. De toute façon, parler à mes clients et les écouter, c'est mon boulot et j'adore ça. In any case, de toute façon, parler à mes clients, speaking to my clients, my customers, et les écouter and listening to them, c'est mon boulot. It's my job et j'adore ça and I love it. Ouais. And with les écouter, here we've got direct object pronouns and we refers to les clients. Les clients, yeah, and just one thing to watch there because, of course, in English, écouter is translated as to listen to someone and you might be thinking, why is it not leur? But of course, in French, we've not got an écouter à
quelqu'un is écouter quelqu'un. So it's a direct construction. That's why we need the direct object pronoun there with les écouter. Ouais. C'est un peu bizarre parce qu'on n'utilise pas à pour écouter, mais on utilise pour parler à quelqu'un. Oui, exactement. De plus, elle m'a semblé plus apaisée quand elle est partie travailler. So de plus, what's more, elle m'a semblé plus apaisée. So she seemed to me to be calmer, apaisée, quand elle est partie travailler, when she went off to work. Now, again, if we're looking at how all of this is written, elle m'a semblé plus apaisée. So elle m'a semblé. Semblé is S-E-M-B-L-E acute because she seemed to me calmer. There's no agreement with semblé, but the agreement comes with apaisé because that's the adjective describing Ségolène. Exactement. Et décidément, c'était la journée. So this is a nice expression here. What a day it was. C'était la journée. It really was the day. Décidément, honestly. Okay, we're going to pause just for a moment there and we'll be back very soon to continue the rest of the text. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, so Nico has had a bit of a day. Let's see what else happens in it. Jacques et Dominique sont passés me raconter leurs pépins suite aux coupures de courant pendant la nuit. Right, so Jacques and Dominique came by, sont passés, me raconter leurs pépins, to tell me about their problems. Ouais. Right. Suite aux coupures de courant pendant la nuit, following or after the power cuts during the night. Oui, exactement. Les pépins, that's quite funny to use. We usually use that's a pip or a seed, un pépin. Mm-hmm. But it's like when you're eating a fruit and you end up on a seed, it's annoying. So it's a little problem. It's something a bit annoying, un pépin. Like the pip of an apple or something like that. Exactement. I get it. Okay, that's nice. Ils étaient d'une humeur exécrable car toute la viande entreposée dans la chambre froide avait dû être jetée ce matin, tout comme la fournée de pain et de viennoiseries qui n'avaient pas cuit proprement. Oh, that's quite a problem. Ils étaient d'une humeur exécrable. They were in a terrible mood this morning, car toute la viande entreposée dans la chambre froide, because all of the meat that was stored in the cold room, in the fridge, avait dû être jeté ce matin. It had to be thrown away that morning. Tout comme la fournée de pain, along with what do you call it, a batch of bread? Ouais, je pense, ouais. Et de viennoiseries and pastries qui n'avaient pas cuit proprement, that hadn't baked properly. Ouais. Donc on a avait dû être jeté. Here we see a combination of devoir in the plus que parfait. Yeah, so the pluperfect there with devoir, which is our modal verb. And we also have a passive voice with être jeté. Yeah, there's a lot going on. Yeah, many verbs in a row here. Yeah. So avait, it's our auxiliary avoir in the imperfect that goes with du. And then we have our être jeté, our passive voice, to be thrown away. Yeah, and jeter can just mean to throw, but also it's got the idea of to throw away. Ouais. Ouais, quand c'est in the passive with être jeté. To be thrown away. And it agrees with, in the feminine, we've got an extra E with jeter.
because it's la viande. Oui. Mis à part les glaces, moi, je ne pouvais vraiment pas me plaindre. So, apart from the ice creams, mis à part les glaces, moi, je ne pouvais vraiment pas me plaindre. So, I really couldn't complain. So, the only thing that's really affected Nico has been the ice cream that he's lost. Yeah, I was a bit lucky with that. Mm-hmm. Je leur ai resservi une bière, gratuite cette fois-ci, histoire de leur remonter le moral. Okay, so je leur ai resservi une bière. So I served them another beer, gratuite cette fois-ci, free this time, histoire de leur remonter le moral. This is a great expression, but I find it really difficult to translate. Histoire de, kind of just to cheer them up, basically. Yeah. So as to do something in a purpose of something. Yeah, it's a bit hard to translate in English. I don't think there's a perfect equivalent to it. But it's really common in French. Oui, ça s'utilise beaucoup. Là, on discute histoire d'expliquer la grammaire. Exactement. And I think whenever we try to translate it other than just saying, just to do something, it begins to feel clunky and it doesn't feel as if we have a good explanation of it. But it's really quite common in French. Histoire de faire quelque chose. Right. Well, listen out for that and also all of the other things that we've talked about in this episode. We've got some interesting verb constructions and some passives too. And also some interesting vocabulary as well in this episode. So have a listen to all of that as we take the full text one more time, this time at a more normal speed. Ségolène est arrivée ce matin et j'ai bien senti que quelque chose n'allait pas. Je ne lui ai pas posé de questions, mais petit à petit, nous en sommes venus à parler du bébé. Et j'ai alors compris ce qui la chagrinait. C'était le fait de vivre si loin et de ne pas avoir sa famille à ses côtés. De plus, étant donné que la saison commence et qu'il n'y a donc aucune possibilité pour elle de prendre des vacances et de rentrer en Martinique, elle se dit qu'elle ne pourra pas y aller avant Noël et que le petit aura déjà presque 8 mois d'ici là. J'ai préféré changer de sujet et lui parler de ses stagiaires. J'ai sorti 2 pains au chocolat que j'ai déposés devant elle. Puis je me suis servi un café en l'écoutant, car je sentais bien que cela lui faisait du bien d'en parler. De toute façon, parler à mes clients et les écouter, c'est mon boulot et j'adore ça. De plus, elle m'a semblé plus apaisée quand elle est partie travailler. Décidément, c'était la journée. Jacques et Dominique sont passés me raconter leurs pépins, suite aux coupures de courant pendant la nuit. Ils étaient d'une humeur exécrable, car toute la viande entreposée dans la chambre froide avait dû être jetée ce matin, tout comme la fournée de pain et de viennoiseries qui n'avaient pas cuit proprement. Mis à part les glaces, moi, je ne pouvais vraiment pas me plaindre. Je leur ai resservi une bière, gratuite cette fois-ci, histoire de leur remonter le moral. Now, this episode of Scenes from the Coffee Break Cafe is part of our course, which is the full 10 episodes of Season 2. And the 10 episodes of Season 2 are all provided with lesson notes, with a spotlight video focusing on a particularly interesting aspect of the language in the episode. There are exercises, vocabulary lists, and lots more. You can find all of that at coffeebreakacademy.com. And if you want a bit more French, you can also sign up for our newsletter. You'll receive a new little lesson every week. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there.
Ok, alors ça y est, c'est tout pour cet épisode. That's it for this episode of Scenes from the Coffee Break Cafe. We hope you've enjoyed it. Merci Hélène. Merci Marc. Et à la prochaine. À la prochaine. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2026, Radiolingua Limited. Recording copyright 2026, Radiolingua Limited. All rights reserved.